Hello, hello mes amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une guidance qui sera sentimentale. Donc sentimentale, ça veut dire que ça correspond aux personnes célibataires, aux personnes en couple, et puis aux personnes qui sont en recherche de ce qu'elles sont. C'est-à-dire on est sur l'amour de soi, donc on va voir les conseils de vos guides. Euh, donc n'hésitez pas à commenter, liker. Alors quand je dis commenter, c'est pas forcément faire des grandes phrases, vous raconter votre vie, mais mettre un petit smiley. Moi, ça me permet de voir que les vidéos vous plaisent. Et puis, plus la vidéo a d'interaction, plus elle sera visible sur YouTube. Donc, ça veut dire que le plus de monde pourra la voir. Et c'est génial de penser aux autres. Donc, vous pouvez également les partager sur vos réseaux sociaux. C'est avec grand plaisir que je fais ces vidéos. Ensuite, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis Céline Bonheur Thérapie. Donc j'utilise les cartes en support. Donc je ne vais pas les lire forcément comme les autres cartomanciennes. Ne cherchez pas à savoir pourquoi une carte veut dire quelque chose pareil aujourd'hui, et puis demain je peux faire un autre tirage avec la même carte, elle n'aura pas la même signification. En fait, ça me sert vraiment. Parfois, c'est comme si les guides m'envoyaient les débuts d'une phrase et après, c'est à moi de compléter avec ce qu'ils me disent, tout simplement avec ce que je ressens. Ensuite, c'est un tirage général, donc il ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc si déjà dans les choix que je vais vous proposer, rien ne vous attire, c'est que c'est pas pour aujourd'hui. Cette vidéo est intemporelle, hein, ça veut dire qu'elle sera juste au moment où vous pourrez la regarder. Donc si elle sort aujourd'hui, que vous la regardez dans 3 4 mois, elle sera tout à fait adaptée à votre énergie du moment. Et puis, donc, c'est général, donc ça veut dire que, voilà, comme je vous disais, ça ne correspond pas forcément à tout le monde. On peut parfois se tromper de choix, si vous avez hésité entre le choix 1, le 2 ou le 3. Donc, vous pouvez également changer votre choix de carte. Et puis, bah, parfois, c'est pas du tout pour vous, et c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous souhaitez des guidances personnalisées, vous m'envoyez un mail à... non, je dis des bêtises. À bonheur.thérapie@gmail.com. De toute façon, vous trouvez tout dans le descriptif sous la vidéo. Et vous trouverez également le lien pour acheter les cartes si elles vous intéressent. Voilà. Alors, aujourd'hui, sur l'amour, voyons voir les énergies, puis je tirerai les cartes au fur et à mesure. Donc là, pour le choix numéro 1, vous avez cette carte-là, très jolie. Choix numéro 2, oh, magnifique. Et le numéro 3, parce qu'il y aura 3 choix aujourd'hui, hop, et bien c'est, il y en a 2, donc non. Hop, c'est celle-ci qui veut venir. Magnifique. Voilà, donc choix 1, 2 ou 3. Je vous laisse regarder quelques secondes et c'est parti pour le choix numéro 1. À tout de suite. Alors, le groupe numéro 1, vous qui avez choisi cette jolie carte. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Waouh! Alors ça peut correspondre aux célibataires ou à ceux qui sont en couple et qui ont compris que c'était pas du tout la relation qui leur convenait. Alors, on va la mettre ici. Je vais prendre les cartes du chakra du cœur d'Isabelle Serre pour voir ce que votre cœur, alors on est sur le cœur énergétique, qu'est-ce que votre cœur a à vous dire en complément de cette carte. Personne divorcée, ok. Relation discrète, secrète. Alors, ça commence à se préciser. Déplacement, distance géographique. Alors, là, ce que ça peut vouloir dire, c'est qu'en effet, vous êtes... Hop, on va la retourner pour vérifier quand même ce qu'il y a écrit. Donc, exprime ta gratitude pour pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un. On l'a ici avec ce déplacement, mais ça peut également vouloir dire que la personne que vous allez rencontrer n'habite pas près de chez vous. C'est une personne qui est divorcée ou... Alors,
pour moi, soit tout juste divorcée, c'est pour ça que c'est une relation discrète et secrète, soit elle est en train de divorcer, ce n'est pas terminé, et pour éviter des problématiques au niveau des fois au niveau du tribunal, quand c'est pas fait, la relation va rester quand même un petit peu cachée. Et puis il y a quelques déplacements. Alors ça peut être également ne pas rester dormir chez la personne, puisque ça peut apporter des petits soucis pour la suite, hein. En tout cas, cette personne est divorcée, donc dans le sens séparée. Vous voyez, il y a vraiment cette séparation. Donc peut-être qu'elle est encore en colocation, que c'est le temps de la vente de la maison. En tout cas, c'est clair. Les choses sont vraiment claires et nettes. Cette personne est bien séparée. Parfois, on peut avoir un doute. La personne, voilà, quand on rencontre quelqu'un, hein, il peut nous dire ce qu'il veut. Mais là, on vous confirme bien que cette personne est vraiment, vraiment sur le point de divorcer. En tout cas, il y a une vraie séparation au niveau de son couple. On continue, on va voir qu'est-ce qui peut vous empêcher jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui vous a empêché en fait de rencontrer la bonne personne ou que vos relations fonctionnent. Qu'est-ce qui se passe par rapport à vous? Pause émotionnelle et relationnelle. Donc là, je pense, et vous voyez, j'ai envie de la mettre ici, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une pause, un temps, comment je pourrais vous dire, un temps nécessaire pour savoir ce que vous voulez. Pour comprendre, laissez du temps aussi à cette personne, hein, parce que si en effet elle est encore en colocation, comme je vous dis, par rapport à la vente de la maison, laissez-lui du temps. Prenez vraiment ce temps d'apprendre à voir qui est cette personne. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, dans vos relations, vous alliez un peu trop vite. Et là, on vous dit, on se calme, on regarde les choses. Vous voyez, cet œil qui est là, c'est vraiment, je prends le temps de voir qui est la personne qui vient à moi. Est-ce que c'est la bonne personne? Là, on ne vous dit pas que c'est la bonne personne. On vous dit, cette personne arrive. On parle quand même de quelqu'un de bien, puisqu'on vous, on vous parle d'exprimer votre gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur votre chemin. Donc, vous voyez, cette personne, elle arrive, c'est quelqu'un qui sera bien pour vous, mais il va falloir, en effet, y aller tranquillement. Ça peut être quelque chose qui peut bloquer. Si vous êtes trop pressé, si vous n'avez pas confiance, alors que là, on vous dit bien, si, et confiance, cette personne est vraiment en train de se séparer. Elle ne joue pas avec toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil au niveau problématique que vous pourriez rencontrer? Douleur émotionnelle, blessure d'humiliation. Donc là, c'est pour vous, c'est pas concernant cette personne. Pour moi, on est sur vous. Donc il y a une blessure d'humiliation. Vous voyez, vous avez été comme cette fleur, vous avez été fané, vous étiez certainement une jolie plante, il y a un homme ou une femme, hein, vous étiez une jolie fleur qui était bien épanouie et vous avez été humilié. Alors, est-ce que c'est de l'humiliation que vous traînez depuis des années, ce qu'on appelle le transgénérationnel, donc à ce moment-là, il va falloir quand même penser à le régler parce que vous tomberez tout le temps sur les mêmes personnes, mais est-ce que c'est tout simplement de l'humiliation que vous avez vécue dans votre dernière relation? Donc là, on laisse aussi sa chance à la personne qui arrive, mais n'hésitez pas à aller régler ça avec quelqu'un. Il y a beaucoup de thérapeutes qui peuvent vous aider de faire des soins de ce qu'on appelle les libérations émotionnelles, les libérations karmiques, transgénérationnelles. Voilà, là on est vraiment, avec ces cartes-là, on va un petit peu plus loin, on n'est pas dans le prédictif, voilà, ou juste montrer du doigt, tu as été humilié, et là on vient vous apporter quand même vraiment une réponse. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que ça se passe bien dans cette relation? Parce que blessure d'humiliation, en sachant que cette personne vit peut-être encore avec son ex, hein, que le jugement n'est pas encore fait, qu'il y a peut-être une relation qui est peut-être encore forte entre eux, hein, mais tant mieux. On devrait pouvoir se séparer avec une belle amitié et pas se rejeter et puis s'insulter. Donc je ne sais pas comment ça va se passer avec cette personne-là, mais vous pourriez vous sentir humilié. Humilié que cette personne, par exemple, j'allais dire peut-être donne de l'importance à sa famille. Et quand je dis sa famille, ça peut être ses enfants avec la maman du coup des enfants. Donc vous voyez, vous pouvez avoir cette blessure d'humiliation qui revient très facilement avec, j'allais dire avec n'importe quelle excuse, n'importe quelle situation qui peut se présenter, ça peut être compliqué. Donc attention, là avec cette pause émotionnelle et relationnelle, on vous dit bien, je regarde, je prends mon temps, voir si c'est bien la personne qui me convient avant de me jeter à corps perdu dans une relation, puisque la dernière fois j'ai été humiliée, donc j'y vais mollo, je fais attention, et je vais aussi prendre du temps quand je me sens humiliée, s'il se passe quelque chose dans cette nouvelle relation, n'hésitez pas à en parler avec la personne.
que la personne que vous allez rencontrer a peut-être besoin aussi hein, de parler, de s'exprimer. De toute façon, un couple ne peut pas fonctionner sans communication. Et communiquer, c'est pas forcément parler simplement de la journée qu'on vient de passer ou des projets de vacances, hein. On est dans vraiment qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu as voulu dire avec ces mots-là. Voilà, avant de rentrer dans une dispute ou de se sentir humilié, c'est bien aussi de dire à la personne, tu sais, j'ai vécu dans une autre relation, j'ai vécu l'humiliation. Aujourd'hui, je suis méfiante. Donc, excuse-moi par avance si parfois il peut se passer quelque chose où je vais mal le prendre, par exemple. Excuse-moi par avance. On peut aussi faire ça. Et puis, la personne est au courant, ce qui fait qu'elle peut revenir elle aussi vers vous si elle vous voit vous recroqueviller dans votre coquille. En tout cas, là, avec ces cartes-là, on vous dit vraiment de prendre le temps de regarder d'observer la personne, d'observer si elle vous convient, d'observer si cette relation vous convient. On vous demande de communiquer et puis certainement d'aller travailler cette blessure d'humiliation qui peut ressortir à n'importe quel moment, avec n'importe quel prétexte qu'elle va trouver. Les blessures d'humiliation, comme les blessures de trahison, d'abandon, de rejet, elles ressortent, mais c'est très rusé, hein. Ces blessures, elles sont là, on ne les voit pas, on a l'impression que c'est réglé, et elles apparaissent au la moindre faille, voilà, dès qu'il y a la moindre petite aiguille là, qui arrive. Non, non, il faut vraiment, vraiment la régler hein, pour moi. Ensuite, on va voir quels conseils on peut vous donner en plus. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que Osho va pouvoir nous dire? Alors, les amoureux. Waouh. Alors, en effet, hein, pour moi, on est sur une relation qui va fonctionner si vous faites ça. Attention, rappelez-vous que tout ce qui est guidance comme ça, surtout en plus la générale, ça peut parler à beaucoup de monde. Hein, donc voilà, normalement, vous devez vous y retrouver quand même. Hein. Sinon, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Mais voilà, rappelez-vous que la prédiction, en fait, n'existe pas quelque part. On peut vous apporter un probable futur, mais il y a plein de probabilités. Ça va dépendre de vous. Si vous ne soignez pas votre blessure d'humiliation et puis que vous lui en faites baver, dès les premiers temps, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, surtout si cette personne en plus est en train de divorcer et que ça peut être compliqué, parce que vous savez que les divorces ne se passent pas toujours à l'amiable, vous pouvez tout gâcher. Alors que là, on vous dit, vous avez quand même la carte des amoureux qui sort, en sachant que les amoureux dans le tarot de Marseille, c'est aussi le choix. Donc vous allez avoir le choix aussi d'accepter que cette personne soit encore en colocation peut-être, d'accepter que cette personne soit en train de divorcer et qu'elle fait tout pour que ça se passe bien pour les enfants. Donc peut-être qu'elle accepte des choses de l'autre, de son ex, qui vont être difficiles pour vous à accepter, qui vont peut-être vous poser question et vous sentir humilié, en pensant que cette personne vous trompe ou vous ment, alors que pas du tout. C'est juste qu'elle est en train de faire au mieux pour que son divorce se passe bien, tout simplement. Hop, on demande un autre message, deux cartes qui sortent, on a la maturité, donc en effet, prenez le temps, voyez, n'allez pas, là quand vous rencontrez la personne, bah oui, vous allez être un couple qui est encore tout vert, qui est un fruit qui commence tout juste à grossir, c'est la fleur, donc le bourgeon qui est devenu une fleur, qui devient un fruit, donc on vous dit, attention, ça va prendre un petit peu de temps, surtout si la personne est loin. Donc prenez le temps, que votre fruit soit à maturité pour prendre des décisions. Ça peut être de déménager, ça peut être de vivre ensemble tout simplement. Voilà, prenez votre temps. Et là, on vous dit à nouveau l'introspection. Donc, vous voyez, toutes ces têtes hein, qu'on voit autour de cette femme, c'est aussi faire taire. Hein. Donc, on est à nouveau dans la pause émotionnelle et relationnelle. Parfois, pause relationnelle, c'est simplement se retirer un petit peu du brouhaha, se retirer du quotidien, pas toujours demander l'avis des autres, mais d'aller penser, d'aller justement faire taire un petit peu vos pensées, votre mental qui a encore de l'humiliation, qui se pose encore plein de questions, comme dans chaque nouvelle relation, c'est tout à fait normal, et d'arrêter d'écouter aussi les autres, hein, parce que forcément, vous allez avoir un ou une amie qui aura vécu une trahison et qui va mal vous conseiller. Il faut savoir que chaque conseil que les amis ou la famille peut donner, c'est aussi selon ses blessures, selon ses expériences. Donc on ne prend pas tout pour argent comptant. Il faut aussi écouter ce que votre cœur vous dit. Si tout le monde vous dit ne pars pas parce que les personnes n'ont pas envie que vous partiez loin d'elles, tout simplement, écoutez votre cœur. Si votre cœur vous dit si, je suis juste à 1 heure ou 2 heures, je m'en vais parce que c'est l'homme ou la femme de ma vie, allez-y.
Donc vraiment, on vous demande ici de vous écouter, mais prenez votre temps. Ce n'est pas la décision, n'est pas à prendre tout de suite, hein. Dès que vous allez vous rencontrer, laissez-vous vraiment du temps. Ça va vraiment être important. Ensuite, on va prendre un conseil de l'oracle. C'est ça, l'oracle des miroirs. Je réfléchis, regardez si c'est bien le nom. Hop là, ça va être celle-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit? Culpabilité. Donc, vous allez peut-être culpabiliser parce que cette personne vit encore. Par exemple, si on prend l'exemple qu'elle vit encore avec son ex le temps du divorce, peut-être qu'elle vient juste de se séparer ou juste de prendre la décision, mais ça fait peut-être très longtemps que dans leur couple, ça ne fonctionne plus. Vous savez que c'est assez compliqué, l'amour, hein, les relations amoureuses. On peut rester des années avec une personne par habitude, par tendresse, mais ne plus être amoureux. Un jour, on décide de se séparer et on rencontre quelqu'un quasiment tout de suite. Donc là, dans ces cas-là, le deuil est fait. Par contre, si c'est quelqu'un qui était amoureux hier, qui se sépare aujourd'hui, forcément, il faudra lui laisser le temps de faire le deuil de sa relation. Là, on vous dit ne culpabilisez pas parce que il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont dire oui, mais t'as vu, il ou elle vit encore avec son ex. Ne culpabilisez pas. C'est pas de votre faute si la personne, c'est ce que j'entends là, c'est que ce ne sera pas de votre faute si la personne se sépare. Peut-être que, comme je vous disais à l'instant, son couple n'allait pas depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et qu'il a fallu cette rencontre avec vous pour que la personne ouvre les yeux et prenne enfin une décision. Parfois, les personnes restent en couple, comme je vous dis, par habitude, parce que ça se passe bien. Et puis, il n'y a pas de passion ailleurs, hein, vous voyez, il n'y a personne qui donne envie de partir, donc ça se passe bien. On va travailler, on rentre à la maison, on discute en famille, même s'il n'y a plus d'amour, ça va être de la tendresse. Et puis un jour, vous arrivez et la personne se dit waouh, je redécouvre l'amour. Donc peut-être que vous lui faites redécouvrir l'amour et qu'elle a décidé à ce moment-là de se séparer. Donc ne culpabilisez pas, tout est parfait, tout était déjà réglé d'avance, j'ai envie de dire. Mais demandez vraiment à la personne de se livrer aussi à vous. C'est important de comprendre pour vous rassurer. Demandez-lui si en effet, comment était son couple il y a quelques mois, quelques semaines. Ensuite, on vous dit carrefour. Vous voyez le carrefour avec possibilités, sélection, destin, action, choix. On revient ici, le choix. Comme je vous disais, le choix d'aller voir quelqu'un pour vous aider. Et puis les décisions. Donc, hop, je vais la mettre ici. En effet, je ne sais pas si vous la voyez, pas complètement, hop. Mais je ne voudrais pas bloquer celle-ci quand même, l'introspection qui est assez importante quand même. Voilà. Donc vous allez en effet devoir prendre des décisions. Ça, donc comme je vous le disais, vous l'aviez ici avec l'amoureux. Et en effet, les décisions, ça va être qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois attendre? Parce que peut-être que, comme je vous le disais tout au début, vous ne pourrez pas vivre avec cette personne tout de suite. Peut-être qu'il faudra rester un petit peu caché pour que tout le processus du divorce se passe bien. C'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez décider si vous allez voir un ou une thérapeute pour vous aider au niveau de l'humiliation. Quand je vous dis thérapeute, c'est pas 10 ans de thérapie. Vous avez des thérapies brèves maintenant qui sont très très bien. Et on peut vite soulager ces blessures que l'on a, trahison, rejet, abandon, l'injustice, l'humiliation ici pour vous. Ça peut aller très très vite et ça vous permettra en effet de vous sentir bien dans cette nouvelle relation, de repartir à zéro et plus avec les bagages qui sont d'une autre vie. En fait, on a plein de vies dans cette vie incarnée. C'est à nous de choisir. Si, en effet, on prend des décisions, quel choix, je vais vers mon destin, l'action, vous voyez, il y a vraiment, qu'est-ce que je choisis? Vous avez, en effet, comme cette carte le dit, il y a plein de possibilités. C'est vous qui allez choisir. Est-ce que je reste à culpabiliser? Est-ce que je reste à me sentir humiliée? Est-ce que je reste avec mon passé qui est lourd, avec toutes ces émotions? Ou est-ce que je passe à autre chose? Et j'en profite. Comme on me dit d'aller doucement dans cette relation, j'en profite pour faire un soin sur moi. Vous voyez cette délivrance? Alors après, je réfléchis. Est-ce que ce tirage peut convenir à quelqu'un qui est en couple? Non. Alors sauf si dans votre couple, en effet, c'est pareil, ça ne va pas et vous attendez de partir, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, on pourrait dire que cette carte-là, oui, ça peut être également vous qui allez décider de divorcer suite à une rencontre. Ça peut aussi convenir.
Et du coup, pareil, vous allez rester sur une relation qui va être discrète, vous allez prendre votre temps avec ces déplacements aussi. Ça peut aussi vous correspondre, c'est peut-être vous également qui êtes. Cette personne est célibataire, vous allez rencontrer, et vous allez peut-être devoir divorcer. Mais pareil, si vous divorcez, c'est parce que déjà vous savez que de toute façon, si vous êtes sur un tirage sentimental, en général, c'est que votre couple il va pas super bien. Sinon, il n'y a aucune raison de regarder un tirage sentimental. On va regarder quand on est célibataire, quand ça ne va pas dans son couple, tout simplement. Quand on est heureux, on ne va pas regarder de guidance, puisqu'on n'attend pas de message, tout va bien. Donc ne culpabilisez pas non plus d'avoir rencontré quelqu'un, si c'est vous qui êtes en couple. D'accord? Et puis, on va regarder encore une autre. Qu'est-ce qu'on a? Clairvoyance. Je vais regarder une autre pour compléter la clairvoyance. Waouh. Le miroir magnétique. Alors, c'est rigolo parce que moi, quand je tire ces cartes-là, ça veut dire, bah oui, clairvoyance, vous savez déjà, vous savez déjà que votre couple ne va pas, vous savez déjà que vous le sentez qu'il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Pour certains célibataires, vous avez des intuitions, des fois de se dire, oh là là, je sens que c'est maintenant que ça va arriver. Voilà, bah, laissez-vous en effet avec votre intuition, écoutez-la, c'est important. Et là, avec ce miroir pour moi magnétique, on vous dit, vous attirez ce que vous avez envie. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Et vous voyez, on a recouvert les blessures. On a recouvert la blessure d'humiliation. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez justement quitter votre relation parce que vous êtes humilié? Est-ce que vous voulez rencontrer, vous êtes célibataire et vous voulez vers cette personne lui laisser le temps de divorcer, de se séparer pour construire quelque chose de bien? Est-ce que vous décidez à aujourd'hui de travailler sur vous pour vivre une prochaine relation amoureuse qui soit saine, où on ne vous humilie pas? Voilà mes amis, et je vais pour finir tirer une dernière carte de l'amour. Maintenant qu'on a recouvert cette blessure d'humiliation, oh là, c'est celle-ci que je veux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est celle-ci, on me dit. Regardez un peu. Bah, c'est la représentation de la liberté et de la paix, hein, tout simplement. Et là, on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ça fait 2 fois qu'on vous dit. Donc, je vous confirme qu'à travers ce tirage, si vous êtes dans un couple qui est sur le déclin, que vous voulez partir, mais vous n'avez pas encore de raison, vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, commencez déjà, comme vous disent les cartes, à remercier. Ne cherchez pas toujours à savoir pourquoi, comment. Travailler sur vous, c'est vraiment une des choses principales de cette vie, de cette incarnation, c'est de travailler sur nous, de régler déjà nos blessures. Ça évite de, quand elles ne sont pas réglées, hein, on va à nouveau les attirer, hein, on va à nouveau se mettre devant, vous mettez devant un miroir. Si vous avez une blessure qui est écrite sur votre cœur, imaginez un papier sur vous d'humiliation, dans ce cas-là, eh bien vous regardez dans un miroir, vous allez encore voir cette blessure, même si elle est écrite à l'envers dans le miroir. Elle est toujours là, elle sera cachée, et un jour elle va se mettre à l'endroit et vous allez vous sentir humilié. Donc là, on vous dit vraiment, ayez de la gratitude. Pour moi, il y a un travail à faire sur vous et une belle relation va arriver qui va prendre son temps, mais qui va vous laisser justement le temps de guérir votre propre blessure. Voilà mes amis, c'était un très joli tirage. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Hello, hello mes amis, vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec ses jolies ailes et ses petits cœurs, toutes ces couleurs magnifiques. Voici votre message. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Je répète, le passé est derrière toi maintenant. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc c'est déjà assez clair au niveau du message. Pour moi, quelque chose arrive si vous laissez, bien sûr, le passé derrière vous. Donc voyons voir ce que le chakra du cœur a à vous dire, qu'est-ce que votre cœur énergétique va vous donner. Hop, c'est celle-ci. Alors là, on vous donne une précision. Homme, femme, brune. Oula, âme sœur, flamme jumelle. Oh, bah ça va être chaud.
Et puis, personne divorcée. Alors, ça peut résonner si vous avez hésité, puisqu'on a tiré la personne divorcée dans le choix numéro 1. Si vous avez hésité avec le 1, vous pourrez aller le voir pour compléter ce tirage-là. Donc là, tout simplement, hein, si je regarde les cartes, là, on va dire tout bêtement, vous allez rencontrer un homme ou une femme qui sera brun ou châtain foncé, ou peut-être les cheveux noirs, hein, qui sera certainement une âme sœur ou une flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, je ne vous le souhaite pas parce que c'est des relations très compliquées, mais ça, je ne peux pas en parler dans cette guidance, c'est un peu compliqué, ce serait beaucoup trop long. Donc, ce que je vous souhaite, c'est plutôt une âme sœur. Et puis, on vous donne une précision. Donc là, on est vraiment sur du prédictif. Cette personne sera divorcée, ou fraîchement divorcée, ou peut-être, comme je dis dans le choix numéro 1, cette personne est en divorce, ou dans son couple, ça ne fonctionne pas, et grâce à votre rencontre, elle va divorcer. Pour moi, elle est quand même divorcée maintenant, où ça ne va pas tarder. En tout cas, dans sa tête, ce chemin est déjà fait. Après, quand je regarde le message où ça parle le passé est maintenant derrière toi, peut-être que c'est vous aussi, cette personne divorcée, et qu'on vous dit, ouais, il est peut-être temps maintenant de remonter à cheval et puis d'aller à la rencontre de quelqu'un. En fait, si vous avez divorcé, vous avez encore, avec le message libère les souvenirs, comme si vous n'aviez pas encore envie de passer à autre chose. Alors, personne divorcée, ça peut être, je vais parler vraiment pour tout le monde, on est vraiment sur un tirage général, mais on peut être également sur tout simplement, vous avez perdu quelqu'un, hein, vous êtes veuf ou veuve. Et on vous dit vraiment de passer à autre chose. Mais divorcer, c'est aussi un deuil, hein, que ça soit un vrai deuil physique ou un deuil, simplement une rupture. Il y a un deuil à faire. Et je pense que vous, le deuil, il est normalement terminé et qu'on vous dit, voilà, il y a une rencontre, on va t'amener, l'univers, on vous le dit, un nouveau chemin se dessine. Et ça a l'air joli, suis-le avec confiance. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'y aller? On va regarder un petit peu plus en profondeur. Donc là, on est vraiment sur du soin, hein. On vient vous donner vraiment des outils thérapeutiques, on vient vous expliquer. Alors, les attentes vont être différentes. Alors, bien entendu, vous allez rencontrer quelqu'un qui n'aura pas forcément les mêmes attentes que vous, on va dire en général, mais qui ne sera pas l'autre. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes resté quand même sur la dernière personne avec qui vous étiez. Peut-être que c'est un mariage qui a duré très longtemps. Alors surtout si c'est un veuvage, bien entendu, c'est plus compliqué de passer à autre chose. Mais là, on vous dit, voyez, avec écoute émotionnelle, soyez vraiment à l'écoute, hein. Vous n'avez peut-être pas les mêmes mots avec la personne ou les mêmes attentes, mais parfois c'est bien. Peut-être qu'avec votre ancien compagnon, je veux dire, si c'est un divorce, ça veut dire qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, même si ce n'est pas un divorce de votre fait. Parfois on supporte des choses par habitude ou on croit, on suit l'autre et on croit que c'est bon pour nous. Peut-être que cette nouvelle relation va vous apporter justement ce que vous avez acquis après ce divorce. C'est-à-dire qu'après un divorce, on est censé faire un deuil. Quand on dit deuil, ça veut dire je fais le point aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce que je ne veux plus? Et surtout, qui je suis? Parce qu'après des années de mariage ou des années en fait de relations sentimentales, parfois, surtout avant, maintenant, j'ai envie de dire avec les thérapies qu'on peut faire aujourd'hui, on est censé être qui on est, mais il y a quelques années, on se mettait en couple très jeune et on ne savait pas qui on était. On grandissait dans les pas de l'autre. Voilà ce que j'entends, ce que les guides me disent. Et là, on vous dit, ben, normalement, vous avez pu retrouver vos pas, vous avez pu retrouver ce que vous étiez. Par exemple, vous étiez un couple où votre mari ou votre femme n'aimait pas danser, alors que vous adoriez la danse, ben, vous avez laissé tomber, vous avez eu des enfants, et puis vie de famille normale, vous avez tout arrêté. Vous divorcez, vous retrouvez des copines, des passions, ou des copains, vous allez danser, c'est vrai que ça parle un petit peu plus certainement aux femmes, et vous retrouvez, vous allez danser à nouveau. Et là, vous retrouvez quelqu'un qui a toujours n'aime pas la danse. Eh bien, vous n'allez pas arrêter de danser. Vous allez moins le faire, mais vous allez continuer à aller danser, tout simplement. Là, c'est ce qu'on vous conseille. Ce n'est pas parce que l'autre n'aimera pas les mêmes choses que vous, ou qu'il sera différent, qu'il n'aura pas les mêmes, peut-être que votre ex-compagne ou compagnon aimait danser, c'était un de vos passe-temps favoris, qu'aujourd'hui vous tombez sur quelqu'un qui n'aime pas ça du tout, mais c'est pas grave, parce qu'il peut peut-être vous apporter mais une joie autre, à travers d'autres choses, d'autres passions. Donc ne laissez pas ça.
Ne laissez pas l'autre prendre le dessus sur ce que vous êtes devenu. Logiquement, avec ce divorce, vous avez fait le point de qui vous étiez. Et là, on vous dit vraiment, on va vous apporter quelqu'un. Vraiment, ils le disent, hein, on accueille les opportunités. Ok, la personne ne sera pas complètement comme vous, mais c'est bien. Parfois, c'est bien. Ça vous permettra, vous, de faire des choses de votre côté, de ne plus vous oublier comme vous avez pu vous oublier auparavant dans cette ancienne relation. J'espère que c'est clair, ce que je vous dis. Ensuite, on vous dit l'amour de soi. Waouh, ok. Blessure d'abandon. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais à l'instant. Vous avez certainement une relation où vous êtes oublié. Alors très souvent, on va s'oublier, mais sans le vouloir. Donc sans grosse douleur, sans souffrance. Mais vous êtes rentré dans une routine, quoi. Donc l'amour de soi n'y est plus. Parce que si on devient... alors très souvent, c'est pour les femmes prennent vraiment leur rôle de maman au sérieux. Donc elles doivent, mais c'est elles qui le décident. Aujourd'hui, ça a quand même beaucoup changé. Mais elles doivent faire le ménage, s'occuper des courses, de la maison, des enfants, de leur travail, du boulot, voilà, tout ce qu'il y a à faire, plus le mari, très souvent, c'est ce que moi je vais entendre en consultation, alors que pas du tout. Surtout si vous êtes dans une nouvelle relation. Alors bien sûr, quand il y a une relation qui est ancrée, tout changer d'un coup, c'est compliqué. Mais là, on vous propose une nouvelle relation, donc prenez-la en étant qui vous êtes. Gardez vraiment les moments que vous avez pris pour vous. Vous aimez lire, et gardez ces moments de lecture. Vous n'êtes pas obligé d'abandonner tout ce que vous avez créé aujourd'hui en tant que personne célibataire. Pour moi, on est vraiment sur des personnes qui ont divorcé, ou qui, comme je vous dis, des personnes veuves depuis un petit moment peut-être. Parce que là, on vous dit, en tout cas, c'est le moment, ça y est, le passé, c'est maintenant, il est derrière toi. Donc, ça fait au moins 1 an que vous êtes seul. Et il est temps d'y aller. Ensuite, on va regarder ce que Osho veut vous donner en plus. Donc, on est quand même sur la blessure d'abandon. Hein. Donc, vous êtes bien abandonné. Vous avez peut-être que vous faites tout pour l'autre parce que vous avez cette blessure d'abandon de l'enfant que vous avez été. Rappelez-vous que toutes les blessures arrivent à l'âge, à l'enfance, à l'âge, j'allais dire, de l'enfant intérieur. Mais voilà, les blessures arrivent dès le moment où vous signez le contrat avec vos parents pour vous incarner sur Terre. Jusqu'à l'âge adulte. L'âge adulte, on vient ancrer, on vient vivre avec les blessures qu'on a eues, les joies qu'on a eues, les douleurs qu'on a eues étant enfant. On s'est créé des croyances. On a eu des enseignants qui nous ont apporté des choses qui ne sont pas forcément justes. Chaque pays amène ses croyances. Vous voyez, chaque peuple, chaque civilisation, chaque religion amène des croyances qu'on nous donne, qu'on nous déverse pendant toute l'enfance. Et on y croit, dur comme fer. Et là, c'est pareil, toutes ces croyances, tout ce que vous aviez par rapport au mariage, à aujourd'hui, vous pouvez créer une nouvelle vie. Alors surtout si c'est un divorce que vous n'avez pas souhaité ou un veuvage, bien entendu, c'est bien de passer à autre chose qui soit complètement différent. Bien au contraire, c'est beaucoup plus facile. Donc là, pareil que je vous dirais le groupe numéro 1 et comme je dirais au groupe numéro 3, on est vraiment sur une guidance qui vous amène au cœur de la problématique. Et là, on vous dit, c'est bien de travailler l'amour de soi, donc par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire depuis que vous êtes célibataire, mais également peut-être avec des thérapies. Vous voyez, de travailler cette blessure d'abandon parce que c'est ce qui vous empêche d'être vous-même dans un couple. C'est ce qui fait que, vous voyez, c'est comme ce besoin de reconnaissance. On peut aller, on va accepter plein de choses pour que l'autre nous reconnaisse. Et là, c'est pareil, pour ne pas être abandonné, vous allez peut-être abandonner des choses, vous, que vous aimez, vous abandonner, donc ne pas vous aimer vraiment, parce que vous préférez aimer l'autre. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, on n'est pas sur un tirage pour vous parler de ça, mais c'est vraiment les messages que je peux vous donner. Hop là, il y a tout qui s'en va. Voyons voir, les 2 cartes qui ont sauté. L'épuisement, et le changement. Donc là, on vous dit, pour moi, ce que j'entends avec l'épuisement, c'est... alors, j'ai l'épuisement moral, émotionnel. Vous voyez, je sais pas forcément, alors qui se répercute sur du physique, mais c'est pas physique, c'est plutôt émotionnel. Peut-être que vous êtes épuisé, fatigué d'être seul, de devoir faire plein de choses seul. Bien sûr, quand on vit seul, on doit tout faire. Et c'est très fatigant.
Quand on est en couple, on peut un peu compter sur l'autre, pour un couple qui est normal, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de normalité, mais un couple qui est équilibré, qui est harmonieux, il y a un échange. On va être l'épaule de l'autre va être notre épaule à un autre moment. C'est vraiment harmonieux et équilibré. Et là, on vous dit que vous êtes épuisé parce que vous faites plein de choses, mais c'est épuisé peut-être de se dire, ah, qu'est-ce que je vais faire ce week-end, puis je suis tout seul ou toute seule. Vous voyez, là, on vous dit, c'est aussi cet épuisement de penser au passé. Arrêtez d'être tout le temps dans le passé, de oui, c'était bien, mais c'est fini, et on est sur Terre pour faire des expériences, donc on passe à autre chose, tout simplement. Accepter. Tant qu'on n'accepte pas, on est dans la souffrance, on est dans la douleur. Et là, on vous dit, bah oui, acceptez le changement. Donc, je vais en tirer une autre. J'ai celle-ci qui sort de toute façon du paquet. La totalité. Bah oui, soyez vous-même. Vous voyez, ça peut être l'ancien qui vient vous lâcher et vous allez accepter d'aller chercher le nouveau. Moi, c'est comme ça que je la décris, cette carte. Et donc aujourd'hui, j'ai envie juste de vous dire, mais pensez à vous, continuez à faire des choses pour vous. Quelqu'un va arriver dans votre vie, on va vous amener quelqu'un qui sera un peu différent, mais c'est bien, parce qu'il va peut-être vous permettre, ce sera peut-être quelqu'un qui va dire, bah, moi j'ai envie de ne rien faire. Eh bien, si vous avez envie de bouger, allez voir vos copines, allez voir votre famille, allez voir les copains de sport, ou allez-y. Vous n'êtes pas obligé de rester à vous reposer si vous n'en avez pas envie. Et vice-versa. Si l'autre a envie de sortir et que vous voulez vous reposer, faites-le. On parlait de danse tout à l'heure. Si l'autre ne veut pas sortir pour aller danser et que vous avez une soirée allez, on va dire tous les 3 mois, vous sortez avec des amis pour aller danser, invitez-le la première fois pour qu'il voit l'ambiance, pour qu'il voit ce que c'est, et après, il n'est pas obligé de venir avec vous. C'est pas la peine qu'il y en ait un qui passe une mauvaise soirée pour faire plaisir à l'autre. Au début, on partage, on montre à l'autre ce que c'est pour lui montrer qu'il n'y a pas de problème, pour lui présenter nos amis et voir qu'il peut avoir confiance. Mais après, faites chacun ce que vous avez envie de votre côté. Bien sûr, je ne vous dis pas de sortir tous les samedis soirs, chacun de votre côté. Il n'y a aucun intérêt, sinon être en couple. C'est pas du tout, il faut toujours que ça soit dans l'harmonie, que ça soit limité. Limité, j'aime pas ce mot-là, mais vous voyez, il faut que ça soit raisonnable. Sinon, ça sert à rien, je vois pas d'intérêt. Je connaissais des couples comme ça et aucun intérêt, et du coup, il y avait des tromperies, donc ce qui peut tout à fait se comprendre. On ne peut pas passer que notre temps, la semaine, dans le quotidien classique avec notre compagne ou notre compagnon, et puis le week-end, faire la fête avec d'autres, c'est pas logique. Il faut que tout soit harmonieux, que ça soit raisonné et raisonnable, mais en effet, il faut absolument s'autoriser du shopping entre copines, des soirées entre copains devant le foot, et puis que l'autre fasse ce qu'il a envie de son côté. Vous voyez? Tout simplement. Donc, ne vous prenez pas la tête, vraiment, ça va venir tranquillement. Et avec cette totalité, je regarde ce qu'il y a en dessous, vous voyez? Sous le tas, j'ai l'harmonie, c'est exactement ça. Vous voyez? C'est je suis en harmonie. Vous voyez, ça vient vraiment du cœur. Regardez, ces dauphins qui communiquent très très bien, qui sont très bienveillants. Parce que j'allais dire humains, mais pas du tout, parce que les humains qui sont beaucoup moins bienveillants que les dauphins. Ces dauphins sont quand même des êtres extraordinaires. Hein. Alors je dis des êtres, hein, parce que c'est vraiment ça. Et viennent vous apporter la paix. Vous voyez, donc écoutez votre cœur. Vous voyez, on en a deux, on peut être vraiment sur le couple, hein, ça peut venir confirmer tout ce qu'on dit. Et vraiment, soyez vous-même avec la totalité également. Si je prends un petit peu, alors tout à l'heure je parlais du passé, de l'ex et puis du futur, mais ça peut être aussi, voilà, je laisse un petit peu le passé, les choses que j'ai été, et je viens créer un nouveau couple avec la personne que je vais rencontrer. Ça peut être super chouette en étant complètement différent. Je pense sincèrement qu'on peut aimer plusieurs personnes, on peut aimer plusieurs fois dans sa vie, avec autant d'intensité, mais que ce soit complètement différent. Voilà, on ne peut pas comparer en fait. Ensuite, on va venir voir d'autres conseils avec l'oracle des miroirs. Ah, oui, non. Allez voir le tirage numéro 1. Donc là, on vous parle également de choix. Donc, en effet, c'est vous qui allez choisir. Est-ce que je mets le passé derrière? Est-ce que je reste dedans? Et du coup, je n'avance plus. Et je ne vais pas vers une nouvelle relation. C'est votre choix. Je ne vais pas épiloguer plus dessus.
Voilà ce qu'on vous promet, hein, la joie. Regardez ces personnes qui se marient, donc on vous propose quand même une nouvelle union. Il faut vraiment se détacher de ce qu'on a connu et se dire, comme je dis, alors je ne sais plus si je l'ai dit pour vous ou pour le tirage numéro 1, on a vraiment plusieurs vies, hein. Vous avez une première vie et là on vous en offre une deuxième. C'est comme si, alors j'aime bien aussi la métaphore du livre. Vous avez en effet un livre avec le livre de l'enfance avec nos parents, le livre de l'adolescence. Vous allez avoir le livre de la jeune, quand vous êtes un jeune adulte, et puis après le premier couple, etc. Les enfants. On peut avoir plusieurs livres. Vous aimez peut-être vous-même avoir plusieurs romans et regarder plusieurs histoires, ou même sur des films à la télé, au cinéma. Donc c'est pareil, c'est comme si on vous donnait un nouveau scénario. Ben, c'est à vous de l'accepter. Est-ce que vous voulez tout le temps des scénarios dramatiques ou enfin vous allez vous dire, ben ouais, ça y est, ok, j'ai été heureux, j'ai été heureuse avec lui ou avec elle. Il est parti, que ce soit un décès ou que ce soit une rupture, un divorce, mais j'ai le droit quand même à une nouvelle vie, j'ai le droit à une nouvelle chance. Et là, c'est ce qu'on vous donne. Alors attention, il faut que le deuil soit fait, hein, bien entendu. Mais là, pour ceux qui regardent, je pense que le deuil est fait. On vous parle de victoire, oh là là. Regardez, si vous laissez tomber, ce que vous voyez, je suis en train de recouvrir exprès l'abandon qu'on avait, on est en train de couvrir l'épuisement. Ben oui, c'est de la victoire, hein. Il n'y a pas de... Vous allez avoir une belle relation amoureuse, une autre. Oh, puis regardez ça. Voilà, concrétisation, hein. Vous allez vivre ensemble, vous allez emménager ensemble. Alors, je ne vous dis pas tout de suite, hein, mais oui, la personne qui arrive vers vous est une belle personne qui, je pense, va vous correspondre et je pense que ce sera la bonne. Allez, on va regarder. Alors, j'ai pas fait pour le tirage numéro 1, c'est marrant. Pour vous, j'ai envie. Une femme, voilà. Bah, vous allez retrouver. Alors, femme, ça peut être l'énergie, bien sûr. Hop, je reprends, ça peut être l'énergie féminine, tout simplement, c'est-à-dire l'intuition, les sentiments, la sensibilité. Si vous êtes une femme, bien sûr, on vous dit vous allez vous retrouver votre féminité aussi, parce que quand on est une femme et que on a besoin, on a envie, on a de compliments, de douceur, que quelqu'un s'occupe de nous. Une femme s'occupe beaucoup des autres, hein. Je dis pas qu'un homme ne le fait pas, mais une femme s'occupe quand même beaucoup plus. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'instinct maternel. C'est pour ça que je pense que c'est elle qui enfante. C'est elle qui donne le sein. Parce que c'est comme ça, c'est dans la nature, elle est là pour ça. Malgré qu'il y a des hommes qui assurent plus que certaines femmes, j'en ai connu. Et voilà, donc vous allez retrouver aussi cette féminité, vous allez retrouver cette sensibilité, cette sensualité. Et puis je vous dis, c'est également cette énergie, c'est un homme, cette énergie féminine, donc parce que les hommes aussi ont besoin de tendresse, ont besoin de câlins, ont besoin qu'on les câline, hein, tout simplement, hein. Donc super. Et là on vous dit, bah oui, il est temps de sortir le bouclier, il est temps de... Vous êtes protégé pendant peut-être plusieurs années parce que vous aviez vécu quelque chose de difficile, hein, même si c'est un décès, c'est quelque chose de très difficile, mais ça peut être aussi quelqu'un qui ne vous convenait pas, tout simplement. Et puis bah voilà, vous sortez la carte de l'homme après, hein. Voilà, l'homme, la séparation, bah oui, oui. Voilà, vous êtes enfermé. Heureusement que vous aviez vos amis. Et là, voilà, l'évolution. Vous voyez, vraiment, si on regarde les dernières cartes, hein, il y a vraiment l'homme et la femme, donc vous allez vraiment retrouver ce couple. Vous êtes vraiment protégé dans le couple, parce que le bouclier, vous voyez, il est entre l'homme et la femme. Donc ça veut dire que le bouclier, c'est toute cette protection que vous aviez mis. Ça peut être aussi, je m'oublie, je ne fais pas tout ce que j'aime, alors que j'aimais danser, j'aimais être avec mes copains, avec mes copines. J'ai tout laissé pour ce couple. Et puis ce couple bah, se sépare aujourd'hui. Vous vous êtes, enfin aujourd'hui, c'est séparé. Vous vous êtes enfermé, que ce soit un deuil, que ce soit un divorce. Vous avez beaucoup de mal à vous en remettre. Et on vous dit aujourd'hui, donc, vous avez les amitiés. Mais les amitiés, ça peut être aussi des amis qui vous aident à sortir, hein. Là, on est au printemps, au moment où je tire cette vidéo. Je fais cette guidance. Donc voilà, les amitiés, c'est tous ceux qui vous ont accompagné, qui ne vous ont pas laissé tomber et qui vont vous aider à ressortir. Et puis là, on vous dit, bah oui, ça y est, vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts à évoluer, à remonter les marches. Allez, c'est parti. On y va. Et puis, une dernière carte pour finir. Toujours l'oracle des amoureux. Maintenant que vous avez blessé. Maintenant que vous avez guéri cette blessure. Donc, vous voyez, il y a quand même une blessure, hein. Hop. Et ce sera celle-ci. Voilà, celle-ci que j'ai déjà tirée sur d'autres guidances. Elle est magnifique, hein.
Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, c'est pareil. J'ai pas mes lunettes, c'est pour ça. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Vous voyez, c'est ce qu'elle vous dit, la carte. C'est ce que vous disait le tirage tout à l'heure. Ne vous oubliez plus. Je relis, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière, pas dans le passé, hein, et de prendre du temps pour toi. Et oui, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, peut-être que vous l'avez rencontrée, mais vous n'êtes pas tout à fait ensemble. Là, on vous dit stop, ne commence pas à rentrer et à tout donner à l'autre. Ne commence pas, ne recommence pas, j'ai envie de dire. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. C'est ce qu'on a dit. L'autre sera peut-être avec des attentes différentes, et tant mieux. Ah, peut-être que attentes différentes, ça peut être aussi que l'autre ne comprend pas. Peut-être que dans son ancien couple, il avait l'habitude de tout faire avec son compagnon ou sa compagne. Et qu'aujourd'hui, vous vous dites, bah non, moi je veux danser, j'ai été... dans mon ancien couple, je ne pouvais pas. Aujourd'hui, où vous allez faire du dessin, vous allez prendre des cours de quelque chose, vous allez faire du sport, vous allez dire non, je n'arrête pas tout ça. Je vais, bien entendu, le mettre dans notre couple. Donc c'est vrai que si vous faisiez du sport tous les jours, bah, vous n'allez pas en faire tous les jours. Vous allez passer du temps quand même avec la personne que vous venez de rencontrer. Mais vous n'allez pas tout arrêter pour lui ou pour elle. Vous voyez? Et puis il y a des choses que vous allez pouvoir faire ensemble. C'est pas forcément que vous n'allez rien faire ensemble. Vous allez trouver des choses. En général, si on se met en couple, c'est qu'on a quand même des choses en commun. Donc peut-être de la marche, peut-être du vélo, peut-être que c'est des voyages, les musées tout simplement. Là on vous dit oui, oui, vous allez faire des choses ensemble, bien entendu. Mais n'oubliez pas, ne vous oubliez pas. Ok? Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. À nous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette jolie carte. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc ça, c'est assez clair aussi, je le relis. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, en effet, mes amis célibataires, eh bien, il est temps d'arrêter de regarder le passé. Qu'est-ce que votre chakra du cœur a à vous dire? Votre cœur énergétique, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Vie en commun. Je commence déjà à savoir ce qui se passe. Tout bouge maintenant. J'adore. Et celle-ci, libre arbitre. Et oui, vous avez le choix. C'est vraiment ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Donc là, je pense, avec vie en commun, tout bouge maintenant, c'est que là, on est en train de vous proposer tout simplement de vivre à deux. Donc là, c'est certainement pour vous, groupe numéro 3, vous êtes probablement des personnes qui venaient de rencontrer quelqu'un, avec qui vous vous voyez régulièrement, très souvent, peut-être que vous passez une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Et là, il est temps, on vous dit, bah ouais, de passer quand même à la vitesse supérieure, on vous dit que tout bouge maintenant, et qu'on vous offre les clés de cette vie en commun. Donc il est temps, peut-être que vous vivez loin, qu'il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être tout simplement de choisir maintenant d'avoir une seule maison et d'arrêter de faire des allers-retours. Vous avez certainement eu des peurs, hein, donc ça a peut-être duré longtemps, mais là on vous dit c'est ok, bah, tu peux y aller, et on le dit bien sur cette carte-là, lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, pour ceux qui ont vraiment ce cas particulier où vous êtes ensemble depuis un moment et vous avez eu l'idée, ou l'autre peut-être vous a proposé de vivre ensemble, on vous dit ok, tu peux y aller. Voilà. Mais ce sera toujours à vous de choisir. Il n'y a pas de futur, un seul futur en fait. Hein. On vous donne bien une guidance, hein. On vient vous guider vers quelque chose de bien, de mieux pour vous, mais c'est vous qui allez le choisir. Qu'est-ce qui peut vous en empêcher? On va regarder avec les cartes un petit peu plus sur le soin. Relations différentes. Eh bien oui, c'est une relation qui n'est pas celle que vous avez déjà eue par le passé. C'est pour ça aussi qu'on vous dit, il faut se défaire du passé.
pour laisser quelque chose de nouveau. Mais là, avec la carte vie en commun, donc pour moi, vous êtes quand même, vous avez dans ce groupe-là, très certainement déjà quelqu'un dans vos vies, avec qui vous ne vivez pas, bien sûr. Et là, on a fuite émotionnelle. Ben oui, voilà quelle est la problématique. Pourquoi vous avez peur? Il y a une fuite émotionnelle. Vous avez peur. Vous avez peur de, peut-être vous, lâcher votre maison, ou de recevoir l'autre et de savoir comment ça va se passer, comment vous allez l'accueillir. Parce qu'en effet, vous allez quand même mettre tout en commun. Et oui, on vit ensemble, donc on a le même lit, on se voit tous les soirs. Il n'y a plus d'échappatoire. Et vous, ça vous convenait tout à fait. Mais vous vous bandez quand même les yeux, vous voyez, vous ne voulez pas voir quand même qu'il y a une fuite émotionnelle. C'est comme si vous aviez cette envie, mais comment je pourrais dire? Vous avancez, vous reculez en fait. C'est un peu ça que je pourrais donner comme image. Et vous ne le voyez pas en fait que vous reculez. Vous avez l'impression que d'avancer, mais vous reculez un petit peu. Et là, on est bien sûr sur le chakra du plexus solaire. Donc on est à nouveau sur les émotions. Vous voyez, on vous confirme bien. Il y a vraiment... On vous dit lâche prise, hein. Donc lâche prise, on est toujours sur le mental, on est sur les émotions. Bien sûr que c'est une nouvelle relation, bien sûr que ça va être complètement différent, bien sûr que vous avez été blessé avant dans votre ancienne relation. Mais allez-y. Comment vous pouvez être sûr que ça ne va pas marcher si vous n'essayez pas? Parce que la plupart d'entre vous, c'est oui, mais et si ça ne marche pas? C'est ça la fuite émotionnelle. Et si ça ne marche pas? Oh, et si? Alors, moi, ce que je conseille à mes clients en général, c'est en effet, vivez ensemble, gardez 6 mois pour celui qui... Alors, soit vous prenez quelque chose en commun, donc là, c'est top, parce que comme ça, vous mettez les deux noms sur le bail, soit vous allez chez l'autre, et là, vous gardez votre logement pendant quelques mois, peut-être 6 mois, pour vous rassurer, tout simplement. En 6 mois, je peux vous assurer qu'on peut voir vraiment clairement comment est l'autre. Il n'y a pas photo, 6 mois tout le temps ensemble, à tout partager, c'est pas comme quand on est une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, parce qu'il y a toujours un petit côté vacances, je suis pas chez moi. Là, vraiment, vous allez tout partager ensemble, et voir réellement qui est l'autre. Donc, il faut y aller. Vous avez toujours, comme je vous dis, si vous avez vraiment cette peur, gardez votre maison, votre appartement pendant 6 mois supplémentaires, au cas où. Mais vous n'y allez pas, c'est vraiment de le garder au cas où, si c'est ça qui peut vous rassurer. Mais on est vraiment sur des anciennes émotions, hein, sur ce que vous avez vécu, ce qui est tout à fait logique. On va demander aux choses ce qui peut vous donner comme conseil, peut-être pour avancer. Le fardeau. Ok. Alors pour moi, le fardeau, là, c'est vous qui portez tout. Vous n'êtes pas forcé. Vous n'êtes pas l'homme qui donne les ordres. Vous avez peut-être peur de ça, justement. D'avoir quelqu'un qui va prendre le dessus une fois que vous serez parti. Surtout si vous allez vivre chez lui ou chez elle. Ça, c'est sûr. C'est pas simple de tout quitter pour aller chez l'autre. Ça, c'est clair et net. Je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu plusieurs fois. Et c'est assez compliqué. Donc c'est là où c'est important de bien fixer les règles. Et puis de garder, en effet, un petit chez soi pour être sûr, dans les 6 premiers mois, de se dire, au cas où. Et ça vous rend quand même vraiment, ça vous pèse, hein, ça vous pèse beaucoup. Vous prenez vraiment, pour certains, vous prenez vraiment la tête, hein, parce que là, avec le tout bouge maintenant, c'est vrai que la personne peut-être vient de vous proposer d'emménager, ou ça fait plusieurs fois et elle commence à s'impatienter, attend une réponse de vous, parce que là, pour moi, c'est vous qui donnez une réponse avec ce libre arbitre. Et là, vous n'êtes pas bien parce que vous avez le passé qui est derrière, le présent, vous touchez les deux. Bah oui, mais bon, moi je veux bien avancer, mais en même temps, j'ai morflé, quoi. J'ai un passé qui a été compliqué. Donc, prendre une décision, c'est pas simple. Vous avez ce fardeau, hein, vous portez votre ancienne relation, pour moi. Donc, il faut vraiment lâcher cette ancienne relation. Voilà, soyez dans l'instant présent. Osho vous dit... Et comme là, hein, ça vous dit lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux, bah oui, si vous restez avec vos pensées, avec vos émotions de ce que vous avez vécu avant, bien sûr, vous n'avancerez pas, votre relation ne fonctionnera pas. Par contre, si vous lâchez prise et que vous dites c'est autre chose, l'univers m'envoie quelqu'un avec qui ça se passe bien jusqu'à maintenant,
avec qui je peux avancer, concrétiser un petit peu plus les projets. On peut vivre ensemble, partir en vacances, économiser de l'argent, puisque vivre ensemble, c'est également ça. Là, on vous dit, regardez cet homme comme il est léger, comme il est tranquille. Il est un pied, il est en équilibre, mais c'est comme si il sautait de pierre en pierre, comme si c'était un jeu. Vous voyez, je ne le sens pas. Il n'est pas stressé, il a le sourire. Quand on regarde son visage, il est bien. Et il fait confiance, en fait. Et là, on vous dit, bah oui, il est temps peut-être de sauter de celle-ci au futur et d'avancer. Là, on vous demande d'avancer. Hein. Je vais recouvrir le fardeau. Lâchez votre passé. Hein. Il est temps d'avancer. Vous voyez, c'est le mental. Hein. Et je vais le recouvrir sur la schizophrénie, mais c'est votre mental. Hein. Vous vous prenez vraiment, vraiment la tête. Votre mental est en train de se poser 1000 questions. J'y vais pas. Et si, et si, et si. Oui, mais vous n'arriverez pas à avancer. Vous ne serez jamais heureux et heureuse. Qu'est-ce qu'on vous dit derrière? Vous voyez, le ralentissement. Prenez votre temps. Dites à la personne que vous n'êtes pas encore complètement prêt ou complètement prête. Dites-lui ce qui s'est passé dans votre ancienne... j'allais dire dans votre ancienne vie, mais c'est ça. Là, on vous offre une nouvelle vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre ancienne vie, dans vos anciennes relations? Expliquez à la personne, ok, on y va doucement. Donc je veux bien, mais je garde, par exemple, mon appartement ou ma maison, je la garde encore pour 6 mois, je n'y vais plus. Je déménage chez toi, j'emmène tous mes meubles, mais je me garde une protection. Ou bien, si vous avez une maison à vous, vous la vendez et vous achetez un appartement. Achetez quelque chose que vous allez louer, ça vous fera de l'argent avec votre nouveau compagnon ou votre nouvelle compagne. Et cet appartement peut vous rassurer tout simplement, ça vous fait un pied à terre s'il se passe quelque chose. Vous voyez, il y a plusieurs solutions. Hein. Donc là, on vous dit le ralentissement, arrêtez de lutter. Ben oui, parce que vous voyez, on vous annonce le succès. Hein. C'est super. Cette relation peut fonctionner, je vais même la mettre dessus. Si vous quittez votre mental, si vous êtes dans l'instant présent, vous dire cette relation n'est pas celle que j'ai eue avant, on vous amène le succès. Et là, on vous l'a dit ici, tout va fonctionner pour le mieux. Allez, je tire d'autres cartes pour voir ce qu'on a en complément. Le changement, bah oui, là on vous dit de changer. Hein. Et vous voyez, on a ces 4 saisons, donc il est temps, comme les saisons changent, c'est comme si vous sortiez de l'hiver. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, qui est intemporelle, hein, donc le jour où vous la regardez, elle sera parfaite pour vous. Ce changement, voilà, comme je vous dis, c'est comme si, voilà, vous avez l'automne, vous avez perdu, dans une ancienne relation, vous avez perdu plein de choses, vous avez perdu vos feuilles, vous avez flétri, vous êtes resté coincé chez vous, enfermé, comme l'hiver, où on est un peu plus à la maison. Et là, on vous dit, on vous redonne une chance d'arriver au printemps. On vous donne une chance de vous épanouir, de planter des graines, de semer, voyez, une nouvelle graine pour avoir une nouvelle fleur, une nouvelle plantation, un légume, un fruit. Et ça va porter ses fruits. Vous voyez, vous allez récolter quelque chose. Mais il faut y aller. Il faut y aller. Hop, j'en ai 2. Alors, le voyage, bah oui. On vous permet un beau voyage. Et c'est rigolo parce que vous... je recouvre bien ces cartes-là. Comme si, vous voyez, il fallait vraiment recouvrir la schizophrénie, le mental, on vous met le succès et on rajoute le voyage. Alors le voyage, ça peut être en effet que vous allez faire avec cette personne de jolis voyages, mais moi je vois plutôt c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous. Est-ce que vous voulez monter dans cette montgolfière ou pas? Regardez, la lune, les étoiles, on vous offre une nouvelle vie, c'est magnifique. Hein. Et en plus la santé. Donc si vous êtes quelqu'un en plus qui avait mauvaise santé, on ne sait jamais, le fait d'être à deux, le fait de vivre chez l'autre, tout simplement de recevoir de l'attention, va vous permettre d'être en meilleure santé. Vous allez peut-être avoir des douleurs qui vont disparaître. Et ne serait-ce que la santé mentale. Une fois que vous allez prendre la décision, si vous avez votre petite sécurité à côté, que vous avez besoin de cette petite sécurité, vous vous la mettez et vous allez retrouver une santé mentale, vous allez vous sentir bien. Parce que là, vous êtes vraiment dans un état où vous ne lâchez pas prise et c'est compliqué. Hop, on va la mettre ici. Et je vais en mettre une dernière pour la fuite émotionnelle. J'ai envie pour vous de faire comme ça. La parole. Eh bien oui, il suffit de discuter. Il va falloir discuter avec cette personne. Vous voyez, on le met sur la fuite émotionnelle. Arrêtez de fuir et discutez. Dites ce qui s'est passé. Dites, expliquez vos anciennes relations. Pourquoi vous avez peur de vous mettre en couple? Pourquoi vous avez peur d'aller vivre peut-être chez lui ou chez elle? Pourquoi vous avez peur de tout quitter? Pourquoi vous avez peur de l'accepter chez vous aussi?
Il est vraiment le temps de parler et ça va vous libérer au niveau de la santé, hein, bien sûr. Santé émotionnelle, hein, je parle. Ça va. Et puis, bien sûr, les émotions sont en rapport avec la santé, hein, le mal a dit, la maladie. Hein. Donc, le mal a dit, c'est vraiment l'émotion vient apporter une douleur qui vient expliquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vraiment le tableau de bord. C'est marrant, j'ai cette carte qui veut sortir, je vous la montre. Hein. La fatalité. Eh bien oui, parce que vous pensez que pour vous, ça n'a peut-être jamais fonctionné, ça a toujours été compliqué, vous êtes peut-être toujours fait avoir. Eh bien non, pas du tout. Là, on vous dit, stop, arrête de croire que c'est la fatalité, que tu n'as pas le droit au succès. On a le succès, on a le changement pour quelque chose de positif, pour un voyage, on a la santé, on a des belles discussions, des belles communications avec cette personne. Allez, on arrange la fatalité. Il faut arrêter de croire à ça. Et vous voyez, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Donc c'est ça aussi. On lâche la fatalité. C'est pas tout ce qui vous est arrivé vous sert d'expérience et vous permet aujourd'hui d'arriver à quelque chose de joli. C'est chouette. Un peu comme toutes les histoires qui finissent bien, on va dire. Qu'est-ce qu'on a derrière? La chance, regardez un peu, on vous donne la chance, on vous donne le fer à cheval, le cœur, donc l'amour, on vous donne le trèfle, la coccinelle. Alors oui, vous allez être jalousé, hein, par contre, hein, vous avez un beau couple, je pense qu'on va vous jalouser. Donc il faudra juste regarder quelles personnes sont à garder dans vos vies. Hein. Le temps. Donc le temps, moi j'entends, il est temps de prendre une décision, mais prenez votre temps. Mais quand je dis il est temps de prendre une décision, c'est-à-dire de communiquer avec l'autre et de lui dire voilà où j'en suis. Voilà, oui j'aimerais vivre avec toi, mais oui j'ai peur. Voilà ce qui m'est arrivé, voilà pourquoi j'ai peur, voilà mes émotions. Maintenant, je voudrais qu'on trouve une solution. Et puis, vous la cherchez ensemble, cette solution, pour vous rassurer. Vous allez faire des économies d'argent. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, c'est fini. Tout ce qui est instabilité, c'est terminé. Regardez, vous réussissez. En plus, vous passez l'examen avec succès. Donc, cet examen, c'est de passer à l'action et aussi de vivre avec cette personne. Donc, non, c'est superbe, super, super. Hop, allez, je vous mets même la chance ici. Et puis, on va terminer avec une carte, c'est celle-ci. Je vous la montre comme elle est jolie. Regardez ces papillons. On parle encore de transformation ici. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Je pense que vous savez que vous avez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous savez que vous avez envie de vivre avec cette personne, mais vous fuyez parce que vous avez peur. Donc vous allez trouver plein d'excuses. Hein. Qui sont valables, hein, je ne dis pas le contraire. Mais du coup, c'est quand même dommage de ne pas faire des choses que vous avez envie, c'est-à-dire de dormir tous les jours avec l'autre, hein, de vous réveiller tous les jours avec l'autre, hein, de partir en vacances, hein, d'avoir j'ai envie de dire, on va partir le côté pratique, mais d'avoir le même chéquier, de voilà, quand vous allez au restaurant, vous payez ensemble. C'est plus des cadeaux l'un et l'autre, et non, vous mettez en commun, votre amour en commun. C'est chouette. Donc je vous le répète, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et je vous laisse là-dessus, mes amis. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, et puis un beau changement, et puis une belle nouvelle vie, parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend. À très bientôt.